courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître, tout sur le vrai bonheur. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Dans toute la gloire, nous te rendons. Les corps animés, les hommes qui sont en mutation, comme ça il peut se promener partout. Tu vas au Ghana, tu vas au Togo, tu vas en France, il est avec toi. Il peut te pousser à voler. Toi on t'attrape, on te met en prison, mais c'est lui qui a volé, il t'a poussé à voler, il te contrôle. Il peut te pousser à commettre le péché sexuel. Tu es régulièrement dedans. Dis-moi, il t'a poussé, il te contrôle. Il te contrôle. Et c'est lui qui prend le plaisir. Et toi, tu ne prends jamais le plaisir. Et quand tu finis net,
Le lendemain, tu as envie encore. Et tu as envie encore. Et tu as envie encore. Tu es un éternel insatisfait. Pourquoi? Parce que tu es possédé, tu es sous le contrôle d'un esprit mauvais, un esprit de sexe qui ne trouve sa satisfaction que dans les rapports sexuels. Continue. C'est-à-dire que non-stop, sans arrêt. Et abominable. Et lui, il tire son plaisir, et toi tu es là, tu as fait la chose, mais ton plaisir il est limité seulement à 2 minutes et puis c'est fini. Tu deviens vite. Et puis il te prend par la tête encore, et puis il te pousse. Allez-y, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, elles sont remplies dans les rues, allons-y. Tu es possédé. Tu vas en voyage, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme, tu n'aimes plus ta femme, elle est devenue comme une sœur pour toi. Mais l'amour ne peut pas... S'il y a l'amour, mais entre nous, s'il y a l'amour, mais tu ne peux pas quitter, c'est pas possible. C'est que tu trouves un autre amour, mais malsain, abominable et démoniaque ailleurs. Et c'est pas de mais ce n'est pas de l'amour, c'est du plaisir que tu prends avec ces femmes que tu trouves dans toutes les villes où tu passes, dans toutes les rues, dans tous les quartiers où tu passes. C'est que du plaisir, ce n'est pas de l'amour. La seule personne qui peut te donner le véritable amour, c'est ta femme. C'est ton mari. Dans le foyer. Vous voyez donc que le diable contrôle la vie de beaucoup de personnes. Et puis quand tu vas à droite et à gauche, lui, les démons, ces démons-là, ils prennent plaisir, ils sont en mutation. Et ils opèrent. On appelle cela les opérations démoniaques. Ils opèrent. Deuxième, pour opérer, je parle des démons, c'est de posséder les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux bougent partout. Et parce que les animaux vivent avec les êtres humains. Certains animaux vivent avec les êtres humains. Le français de Molière les appelle les animaux domestiques. Est-ce que vous voyez les gars? Qui apprend quelque chose? C'est fort, hein? Université de l'esprit, faculté de théologie charismatique. Nous sommes en pleine délivrance. Et la délivrance commence comme cela. Je ne vous imposerai pas les mains du tout. Non. Mais pendant que la parole de Dieu passe, il y a les liens qui se brisent. Il y a les chaînes qui se rompent. Il y a des chaînes qui se brisent. Parce que la délivrance, c'est d'abord la compréhension de son état. Tu as construit une maison, c'est très bien. Tu as loué une maison, c'est très bien. Mais la maison peut être belle physiquement. Et puis elle peut être mauvaise. La maison dans laquelle tu es entré peut être mauvaise spirituellement. Quand donc, tu loues une maison, tu te demandes louer une maison, et que tu donnes l'argent, tu la possèdes physiquement, c'est ta maison. Mais il faut aussi la posséder spirituellement. En quoi faisant? En quoi faisant? Ne serait-ce que 4 veillées de prière avec ta famille. Et avec, si tu es chrétien, tu invites au moins 5 frères qui viennent t'aider. À partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin, posséder la maison spirituellement. Parce que c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qu'on appelle des esprits étrangers qui vous attendent dans la maison. Qui les a mis là? Moi, je ne sais pas. Tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend de où tu te promènes. Quand tu te promènes, tu te promènes partout, tu te promènes, que tu les prends. Tu viens à la maison, ils viennent avec toi. Tu as entendu parler de l'autorité du chrétien, mais tu ne sais pas comment utiliser tes armes et exercer cette autorité. Et tu dors avec eux. Et puis à un certain moment de la nuit, il te zigoue. Il te zigoue. Tu dis vraiment, j'ai construit une maison là,
j'ai loué une maison là, je paye cher, mais vraiment, il n'y a pas la paix dans la maison. Ah ben écoutez, mon ami, s'il n'y a pas la paix, c'est parce que tu ne vois pas clair. Prends les choses à bien. Tu n'es pas n'importe qui. Deuxième veillée. Troisième veillée. Troisième vendredi, mais troisième lundi par exemple. Quatrième. Ne priez plus, louez seulement Dieu. Chantez jusqu'à 5 heures. Ramalakata satakabas. Rekombo satakabashete. Je vais voir le peuple à mouvement acclamer le Seigneur. Je vous ai pas dit debout, de tenir debout. Asseyez-vous. Je vais attendre braque, 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 braque. Alléluia. Parce que ce sont des messages que tu n'as jamais entendus. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui peuvent se tenir devant des hommes. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Et puis dire à Satan que tu es mauvais. Et puis dévoiler, révéler les œuvres du diable. Ce n'est pas tout le monde. Si tu n'as pas été mandaté. Mandaté! Par le Christ. Nous avons l'onction. Pourquoi? Pour briser le joug du diable sur les fils et les filles de destinée. On acclame le Seigneur. Vous savez à combien de lignes je suis de mon message? Une seule phrase. Il y a le premier point que j'ai pris. Libérer les peuples de l'oppression des mauvais esprits. N'est-ce pas? Alors que c'est 3 feuilles. Il ne suit seulement qu'une seule phrase. Que pensez-vous de cela? Tout le reste m'est inspiré par le Saint-Esprit. Sans la délivrance, si tu es possédé, tu ne peux pas aller devant. Et si tu ne vas pas devant, ça veut dire que tu es possédé. Qu'on ne se blague pas. Madame, écoute bien. Si tu n'arrives pas à te marier, tu es belle, tu es possédé. Et ce qui agit sur toi, il y a un esprit de malédiction, de célibat. Va, confesse ta vie à la cure d'âme chez un oint de Dieu et qu'il te pose la main pour que cette malédiction soit révoquée. Ne nous blaguons pas. Les promesses de Dieu sont là. Mariez-vous. Ayez des enfants et remplissez la terre. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants, il y a une malédiction. Tu as eu des enfants, tu n'arrives plus à en avoir, il y a des blocages. Blocage, qui est derrière le blocage? Il y a une barrière invisible. C'est tenu par des démons ou par les sorciers de ta famille. N'aie pas honte. Va à la cure d'âme. Parle. Mets-toi devant l'homme de Dieu. Si tu te mets devant lui, Dieu va permettre qu'il y ait un miroir. Un miroir. Et il verra ce qui est derrière toi, ce qui est devant toi, ce qui est à côté de toi, ce qui te combat. N'ayez pas honte. Il nous faut la délivrance. Il nous faut la délivrance. La délivrance est un puissant ministère. Alléluia. Vous devez prier dans la maison par conséquent pour que l'atmosphère soit dégagée. On appelle cela posséder la maison, posséder la cour. Vous entrez dans votre maison puis vous commencez à dormir. C'est dans votre voiture seulement vous priez, sur votre moto que vous priez, ou bien dans le camion qui vous envoie que vous priez dans le taxi. Arrivé à la maison, la lourdeur. La maison est remplie d'esprits étrangers. Quand vous mettez la tête sur votre oreille nette, ils viennent prendre votre âme. Et puis paf, vous n'êtes plus conscient de tout le reste. Et c'est le matin que vous vous réveillez. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses dans votre maison. Des pièges ont été placés. Partout, quand vous vous réveillez,
Voici les toiles d'araignée qui vous accueillent. Vous vous réveillez net, caca des chats, caca des chiens. Et en plus de là, vous avez le courage d'habiter avec les chats et les chiens. Vous ne savez pas que les chats, les animaux, le but des démons, c'est de posséder les hommes. Quand ils n'arrivent pas à posséder les hommes, c'est de posséder les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux domestiques sont ensemble avec les hommes. Vous les caressez, pendant qu'ils sont possédés. Je parle bien en cas de possession d'animaux. Mais ce n'est pas chez tous les enfants de Dieu que les animaux sont possédés. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils savent régler les comptes des démons. Il faut donc que l'atmosphère soit dégagée. Si l'atmosphère n'est pas dégagée, si vous ne pouvez pas quitter à Marcory, à Gagnoa, à Korogo pour venir faire le culte ici. Mais pourquoi? C'est parce que cet endroit a été consacré à Dieu. Consacré veut dire quoi? L'atmosphère a été dégagée. Et le Seigneur nous a permis de posséder cet endroit. Et les gens viennent de toute la Côte d'Ivoire, de l'Europe et de partout. Et quand ils mettent les pieds là, l'onction est là, l'onction est libérée. Maintenant, celui qui vient et puis qui dort, c'est que pour lui, ce n'est pas clair. Et on peut être dans un feu et puis dormir. C'est que tu es dévoilé. Celui qui vient et puis un peu seulement il sort. Un peu seulement il sort pendant que le prédicateur est en train de prêcher un message charismatique. Son cœur se gâte. Qu'on prêche contre les démons, contre les sorciers. Tu ne pourras rien faire. On appelle ça, ça serait retour à l'envoyeur. Pourquoi? Parce que l'endroit est consacré. Les anges sont partout positionnés. L'onction de Dieu est partout. L'arc-en-ciel, l'alliance de Dieu est derrière nous. Le sang de Jésus nous recouvre. Nous sommes recouverts de la parole de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Tout ce que tu feras ne peut atteindre personne. Ça retournera contre toi et on appelle cela retour à l'envoyeur. Parce que c'est un endroit de combat spirituel. Donc si le diable t'a fatigué jusqu'à ce que tu arrives là, et qu'on prêche contre ce diable-là, ce que tu dois faire, c'est d'acclamer le Seigneur. Alléluia! Nous sommes une église de feu. Amen. Nous sommes une église d'onction. Amen. Nous sommes une église de réveil. Amen. Et c'est en cela qu'on nous connaît en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Amen. On dit là où on manifeste l'onction. Donc tu dois être différent, mon frère. Qui dans ses péchés? Qui dans ses péchés? Tu es un menteur, un hypocrite. Dieu ne fait rien pour moi. Dieu jusqu'à présent, vous avez prié. Dieu il ne fait rien. Dieu ne me connaît plus. Dieu m'a abandonné. Tes deux pieds sont dans la boue du péché. Tes mains sont dans la bouche du péché. Tes parties intimes sont dans le péché. Tes draps, tes couvertures, tes lits, tous ces péchés. Et puis tu te permets de te moquer de toi-même. Pour dire que tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu dont tu parles? Le diable que tu dis qu'il te fatigue là. Ce diable-là, peut-il atteindre Dieu? Peut-il atteindre Dieu comme cela? Ne rabaissez pas votre Dieu. Dis Amen. Ne rabaissez pas votre Dieu. Accusez-vous vous-même. Accusez-vous vous-même. Et répétez-vous. Et répétez-vous. Et répétez-vous. Parce que Dieu est chargé de nombreuses bénédictions pour ses enfants. Ce sont tes péchés qui mettent un mur entre toi et ton Dieu. Fais attention. Ne prends pas ton destin toi-même et vivre comme tu veux. Ta volonté, par conséquent, doit être soumise à la volonté de Dieu. Réfléchis 7 fois avant d'aller commettre ce péché. Nous sommes en fin d'année.
Attention. N'aggrave pas ta situation en accusant Dieu, en accusant son Église, en accusant ses serviteurs. Parce que Dieu les utilise à faire ce qu'ils peuvent. Combien qui ont la Bible ce matin? Combien qui sont venus avec la Bible ce matin? Nombreux sont ceux qui n'ont même pas de Bible. Et tu peux avoir la victoire comme ça? Tu peux exercer l'autorité comme cela? Pendant que le diable ne voit pas ton arme, l'arme du chrétien, il ne voit pas ça dans ta main, et puis tu prends le taxi et tu viens à l'église. Tu viens à cause des pasteurs. Tu viens à cause de quelqu'un. La Bible dit malheur à celui qui met sa foi à un homme. Mais bonheur à celui qui met sa foi en Dieu. Nous avons le pouvoir de Jésus. La possession des portes de l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous vous trouvez, ça veut dire que lorsque vous vous trouvez devant un homme ou une femme qui est possédé, chers bien-aimés, vous vous trouvez en face d'une porte qui appartient à qui? Qui appartient à l'ennemi. Au travers de lui, s'il a obtenu sa délivrance, un quartier entier peut être délivré. Une maison entière peut être délivrée. Car c'est possible que les démons qui sont en lui, c'est en lui seul, c'est eux qui fatiguent toute la maison. Vous devez par conséquent faire quoi? Posséder la porte de l'ennemi. En faisant la délivrance de cet homme, de cette femme, si sa délivrance est faite, le lendemain son mari obtient du travail. Il obtient l'élévation dans le travail. Il a la victoire dans son travail. Les choses changent dans la vie de la femme. Pourtant, ce n'est pas plusieurs personnes qui ont reçu la délivrance, c'est une seule personne. Au travers d'une, ça veut dire qu'au travers d'un seul enfant, d'une seule personne, ou bien d'un étranger que vous avez hébergé, mais qui est le territoire de l'ennemi, au travers de lui seul, les démons qui sont en lui peuvent paralyser vos forces et envoyer la lourdeur, les malheurs, la malédiction dans votre maison. Les maladies bizarres qui n'existaient pas avant dans votre maison. Ayez le discernement. Votre fils est parti en voyage, il est venu. Votre fille est partie en voyage, elle est revenue. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mauvaises choses qui ne viennent que dans la maison. Ayez le discernement. Le discernement, c'est une arme de combat. En théologie charismatique. On dit Amen. Mais nous sommes nés vainqueurs. Quand on est de nouveau en Christ. On est né pour vaincre. Parce que Jésus a vécu, il a vécu ces messieurs. Il a vécu à la croix. Et c'est une réalité que Jésus est en nous. N'ayez pas peur. Jésus vous convie, vous appelle à changer les situations, le cours des choses. N'ayez pas peur. Alléluia. Mais ne faites pas aussi comme les 7 fils de Séba, qui ne connaissaient pas leur autorité. Le diable leur dit, ah bon, vous me dites de sortir au nom de Jésus que Paul y prêche. Alors, ça veut dire que vous appartenez à un autre Jésus. Vous prêchez un autre Jésus. Alors, donc, comme vous n'êtes pas en connexion avec Jésus et que Jésus n'est pas en vous, c'est que l'amour de Dieu n'habite pas en vous. Vous allez à l'église, mais vous marchez après, vous faites votre propre volonté et vous marchez comme vous voulez. Vous pensez que moi, diable là, je ne vois pas clair? Je vois clair. Je sais celui qui a la lumière de Dieu en lui et je sais celui qui a
les ténèbres qui viennent de moi en lui. Donc, on va voir tout à l'heure. Quand il a crié, il a commencé à les poursuivre, il a attrapé 1, 2, 3. Il les a chicotés, bastonnés, normalement dit la Bible, jusqu'à ce que les gens ne sachent plus d'où ils venaient. Ils étaient 7. Or, quand vous êtes un seul, que vous êtes conscient de l'autorité de Jésus en vous, et vous ne doutez pas. Quand vous regardez, vous ne doutez pas, vous n'êtes pas dans le péché. Vous n'êtes pas dans le péché. Quand vous voyez ces manifestations dans votre maison, vous dites, eh monsieur, arrête ceci. Parce que la manière dont ça se passe là, je vois que il y a une armée de maladies que tu as envoyées pour envahir ma maison. Ça quitte ici, ça tombe ici, ça quitte ici. Arrête ceci. Toi, cet esprit qui est derrière cette rotation de maladies, je brise ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. Tu n'as aucun droit sur quelqu'un ici. Cette maison, tu n'as même pas de place où te localiser. Parce qu'elle a été consacrée à Dieu. Jésus est là. Hey! Go! In the name of Jesus Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et donnez un peu de médicaments à vos enfants. Ils sont guéris. Sinon, si vous ne faites pas ça, quels que soient les médicaments que vous donnez, les esprits résistent. Et la maladie résiste. La maladie résiste. La maladie résiste. La maladie résiste. Mais quand est-ce que vous allez avoir le discernement, mes chers enfants spirituels? Quand vous êtes dans une église de délivrance et de guérison, quand il faut fracasser les portes. Il faut fracasser les portes du diable. En vous positionnant bien dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Et en portant les habits de l'onction, les habits de capitaines, d'officiers, de commandants de l'armée de l'Éternel, de généraux. Et puis vous avancez. Vous devez posséder cette porte. Amen. Si votre femme est délivrée, si votre mari est délivré, si cet enfant-là est délivré, tout change dans la vie des autres enfants. Tout change dans la maison. Tout change et tout change. On appelle cela posséder les portes de l'ennemi. Ramassataka. À un certain moment, le combat spirituel, ça semble devenir comme si vous avez le diable devant vous. Mais ça semble devenir comme un combat physique. Ce n'est pas des cahiers qui font la délivrance. C'est des gens déterminés. Amen. Qui sont conscients de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'ont peur de rien. Qui avancent avec le nom de Jésus. Ils savent, ils ont l'autorité de Jésus en eux. Alléluia. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu, celle qui affranchit, celle qui libère, celle qui délivre, celle qui guérit, celle qui sauve. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. La parole de Dieu est déjà une âme puissante de délivrance. Et pendant que la parole de Dieu passait, tu voyais les écailles tomber de tes yeux. Tu voyais les liens se briser dans ta vie. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui a été libérée, qui a été libérée, qui a été libérée, qui a été libérée? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je prends la parole par la grâce de Dieu en vue de partager les révélations reçues et je me soumets à l'autorité de mon Père spirituel pour donner ces révélations. Il faut dire qu'au cours de l'adoration, avant que le message ne commence, dans une vision, il y avait un chien
qui avait attrapé une brebis. Il avait attrapé dans l'intention de dévorer la brebis. Mais il s'est trouvé qu'il y a un ange de l'Éternel qui est venu arracher la brebis dans les mains de ce chien. Amen. Au départ, je n'ai pas compris la révélation, mais plus l'homme de Dieu est en train d'enseigner, j'ai compris que le Seigneur a arraché une proie à l'ennemi en cette fin d'année pour te dire que tu ne seras pas le sacrifice des méchants, tu ne seras pas le sacrifice de ces sorciers, tu ne seras pas leur proie dans le nom de Jésus, parce que l'Éternel t'a arraché de leurs mains. La deuxième révélation, c'est au cours de la prédication, lorsque notre Père spirituel nous parlait d'envahir le territoire de l'ennemi. Et dans cette vision, il y avait une personne qui marchait dans une forêt et son pied est rentré dans un piège, comme les pièges des animaux. Il n'arrivait plus à marcher. Et du coup, il y a une personne qui est venue avec les petites clés pour ouvrir les cadenas et qui a libéré son pied pour délivrer cette personne. Et donc, pour dire que l'Éternel veille sur nous et nous délivrera de tout piège maléfique au devant de nos vies. Et toujours pendant la prédication, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, que nous sommes aussi des missionnaires. C'est une église dans laquelle on prêche la délivrance, la guérison. Lorsque nous allons quelque part, on est responsabilisé. Ça veut dire qu'on a quelque chose en nous que nous pouvons aussi partager avec les autres. Et donc j'ai vu par la grâce du Seigneur comme un brouillard dans notre église et la parole qui retentissait, une nouvelle ère pour notre église, une nouvelle ère pour notre église, une nouvelle ère pour notre église. Je dis que chacun est utile et sera utile dans ce nouveau départ avec le Seigneur. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître, tout sur le bonheur.